Oui, bonjour, je vends des stylos, ils sont en métal, ils font stylo bille, ils font critérium. Non, on s'en fout de ça. Salut les prodiges, c'est John de Side Business. J'espère que vous allez bien, que les comptes sont au vert. Encore une fois, nous sommes là pour vous aider à doubler vos revenus sans avoir besoin de quitter votre CDI. Et pour doubler son revenu sans avoir besoin de quitter son CDI, il va falloir soit travailler 2 fois plus, vous passerez donc de 7h à 9h par jour à 14 voire 18h, et peut-être que vous arrêterez soit de prendre vos douches, soit de pisser, soit de dormir, vous choisirez. Ou alors vous pouvez travailler intelligemment, monter une aventure entrepreneuriale en parallèle de votre CDI pour générer des revenus complémentaires, et ces revenus complémentaires viendront d'un chiffre d'affaires, et pour faire du chiffre d'affaires, eh bien, il faut vendre. Parce que la vente, c'est pas toujours que ce qu'on voit dans les films, où il suffit de décrocher, oui, ok, c'est mon téléphone, les temps sont durs, on fait ce qu'on peut. Il suffit pas juste de décrocher son téléphone pour proposer du Nokia à 80 centimes qui pourrait demain devenir du 10 $, parce que Nokia est une entreprise très prometteuse et vaut 1 000 $ investis aujourd'hui pour être l'année prochaine transformé en 10 000 $, blablabla, mettez-moi 5 000, ok, d'accord, je vous en mets 6 000, ok, mais non, mais mettez-moi 10 000. Ma femme risque de demander le divorce, mais bon, allez, je marche. Non, c'est pas toujours comme ça. Il y a des gens qui seront pas toujours dans l'euphorie et il va falloir amener votre solution pour la vendre. Et pour amener cette solution, il y a une technique, il y a des phases de vente qui existent, qui ont été testées et éprouvées et qui maximisent les chances de réussite. Ces phases de vente, elles sont au nombre de 5. La présentation, la découverte du besoin, la phase essentielle, la présentation de votre solution, la réponse aux objections et enfin conclure l'entretien de vente. La présentation, c'est essentiel puisque les gens ne se souviennent pas forcément du rendez-vous qu'ils vont avoir avec vous, ou alors ils ont peut-être eu déjà 10 rendez-vous dans la journée, voire même vous faites de la prospection sauvage et ils ne s'attendent pas à vous voir. Donc soyez concis et clair et présentez-vous. Bonjour, je suis John de Side Business, l'agence qui est là pour vous aider à doubler vos revenus sans avoir besoin de quitter votre CDI. C'est simple, c'est efficace et ça permet directement de poser le cadre avant de passer à la phase numéro 2 qui est la découverte du besoin. La découverte du besoin, c'est vraiment essentiel. Je le répéterai jamais assez. Si je veux que vous vous intéressiez à moi, je dois vous parler de vous. Là, l'objectif, c'est de faire un monologue à votre prospect, à la personne en face de vous, à votre client. Il faut qu'il déballe son sac, qu'il donne le maximum, qu'il dise tout ce qu'il peut vous dire. Pour ce faire, vous allez devoir utiliser la technique de l'entonnoir. Poser des questions très générales et ouvertes, ça c'est impératif, et petit à petit descendre sur des questions plus fermées et plus techniques qui vous amèneront justement à définir quelle solution vous allez lui proposer. Les questions ouvertes, contrairement aux questions fermées, sont des questions par lesquelles on ne peut pas répondre juste oui ou non. Vous avez toujours vu ces situations avec le vendeur qui arrive « Je peux vous aider ?» Et là, vous avez naturellement, puisque l'homme est enclin à dire naturellement non, « Non, merci !» Alors que si on arrive et qu'on vous dit « Comment je peux vous aider ?» Déjà dans votre tête, ça commence à merder. Putain, comment je peux pas répondre non à comment? Qu'est-ce que je dois faire? Ouh là là. Et vous êtes du coup obligé de discuter avec cette personne ou au moins faire une phrase sujet-verbe complément parce que sinon vous paraissez vraiment pour un mec zarbi. Alors vous êtes peut-être un mec zarbi, nous on est tous des mecs zarbi, mais bon. Ça force les gens justement à parler. Abusez de ces questions ouvertes. C'est vraiment important et ça permettra d'engager la discussion. Il est aussi primordial d'utiliser, que ce soit un calepin, que ce soit votre téléphone, votre iPad, on s'en fout du support, mais prenez des notes. Ça va être important d'utiliser le vocabulaire de la personne en face de vous, les mots-clés qu'il utilise pour l'étape d'après. Parce que effectivement, l'étape d'après, c'est présenter votre solution. Et pour faire la transition entre la découverte du besoin et la présentation de la solution, vous allez utiliser la reformulation. Ça va avoir 2 objectifs. Vous assurer que la personne en face de vous vous ait tout dit. Donc, vous allez répéter, mais de manière reformulée, donc différemment et synthétique, tout ce qui a été dit avant. Si je comprends bien, votre difficulté est de, et vous aimeriez tac 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 avec le besoin de. Et là, soit il en rajoute, dans quel cas vous ajoutez, et pour vous c'est potentiellement des produits complémentaires à placer, ou alors vous allez obtenir son approbation. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que la personne que vous avez en face de vous fasse un pas vers vous. Il faut qu'il vous donne un premier oui. C'est le principe d'engagement. Quand quelqu'un commence à vous donner quelque chose, ça devient plus logique de vous donner encore ensuite. Donc faites-le venir vers vous, faites-le faire un premier pas. Et quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir commencer à présenter la solution. Mais vous n'allez pas immédiatement rentrer dans une présentation du produit. Oui, bonjour, je vends des stylos, ils sont en métal, ils font stylo bille, ils font critérium. Non, on s'en fout de ça. Quoi? Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Ce qu'il faut, c'est que vous parliez des avantages. Quelle va être sa vie demain
quand vous aurez répondu à toutes les difficultés qu'il traverse, quand vous aurez répondu aux besoins qu'il vient de vous expliquer, comment il va pouvoir se projeter? Il faut déjà qu'il imagine une vie de rêve. Il faut qu'il imagine toutes les ventes qu'il va pouvoir conclure. Il faut qu'il imagine l'énergie qu'il va pouvoir se libérer parce que votre solution est tellement simple. Ou le temps qu'il va gagner pour pouvoir rentrer plus tôt chez lui le soir et passer un peu de moments sympas avec sa femme et ses enfants. Ou son homme d'ailleurs, hein, soyons ouverts, hein, mariage pour tous. Il faut vraiment présenter tous les avantages. Et quand vous avez fait ça, vous passez à la caractéristique, au produit et à la preuve. C'est important de le faire dans ce sens, puisque si vous rentrez directement dans la technique, le mec va directement commencer à vous poser des objections, alors qu'il va pouvoir déjà s'imaginer son train de vie, et ça va le rendre curieux, il va se dire « mais d'accord, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va pouvoir améliorer autant ma vie que ça ?» Et là, vous arrivez avec votre produit. Il y aura, je vous le souhaite que ça n'arrive pas d'ailleurs, mais il y aura dans la plupart des cas des objections. Donc le moment, ici des objections, va être de répondre le plus clairement possible. Attention, il va y avoir des objections qui peuvent être techniques. Vous n'aurez pas toujours toutes les réponses. Vous aurez des fois besoin d'un fournisseur, d'un collègue, d'un spécialiste qui va pouvoir vous aider sur une question. Ne répondez surtout pas une connerie parce qu'il y a quelques personnes en face de vous qui peuvent être malsaines et qui vont poser une question technique auquel ils ont la réponse pour voir si vous êtes un technicien et essayer de vous piéger. Et si vous mentez, ils vont vous le dire tout de suite et vous perdrez leur confiance à tout jamais. Donc, si vous ne savez pas, encore une fois, vous prenez des notes. Je vous fais un retour et vous donnez le délai. Et ça permettra ensuite de passer à la question suivante sans passer pour un blaireau. Vous répondez ensuite aux diverses objections. Et si ça ne fonctionne pas? Et si le produit tombe en panne? Faut qu'ils y pensent, faut qu'ils en parlent à leur femme ou à la petite souris. Et à ce moment-là, on s'en fout de ce qu'ils disent. Le seul truc qui les retient, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous, les gars. Et là, à vous de vendre votre société, à quel point vous êtes solide. Eh bien, X personnes nous font confiance. Nous avons un service après-vente, nous avons un service de formation avec des personnes qui sont dédiées à vos employés et qui encadreront la présentation du produit. Nous avons toute une suite de logiciels, nous avons des tutoriels vidéo. Tout ce qui va aller autour de votre produit et qui va pouvoir rassurer l'acheteur dans l'utilisation de votre produit ou de votre service. Il faut vraiment le rassurer à ce moment-là. Et il y aura toujours des questions, comme on peut le voir dans le Wall Street justement, oh là là, mais ma femme elle va me tuer si je fais ça. Encore une fois, représentez-lui les avantages. Dites-vous, mais écoutez monsieur, est-ce que votre femme elle vous tuerait vraiment si demain vous rentriez 1 heure plus tôt à la maison? Alors sauf si vous vous entendez pas avec elle évidemment, mais voilà, l'idée c'est de présenter tous les avantages. Encore une fois, vous aimeriez rentrer plus tôt chez vous. J'ai aujourd'hui la solution pour vous faire rentrer 1 heure plus tôt chez vous. Certes, elle vous coûte maintenant, mais imaginez votre bonheur demain. UST à 16 $ et qu'il monte à 41. Vous me diriez tout de suite, Chester, prenez-moi quelques milliers d'actions Disney, là maintenant, et que ça saute mon garçon. C'est pas ça que vous diriez, Kevin, franchement. Et c'est quand vous en êtes arrivé là que vous allez vraiment remettre sur la table le contrat, le produit, sortir le TPE pour la carte bancaire. Vous allez devoir y aller et lui dire voilà, nous avons la réponse à votre besoin. Il se traduit par cette offre. Nous pourrons la mettre en service dès demain, dès après-demain, la semaine prochaine chez vous. Je la suis personnellement et là, vous le faites signer. Malheureusement, vous n'allez pas toujours réussir à faire signer les gens. Vous devez vous dire qu'un entretien de vente ne doit pas être un échec si vous n'avez pas obtenu une signature. Vous devez toujours avoir un objectif secondaire, avoir une information complémentaire, un email, un numéro de téléphone, une autre entreprise à aller prospecter en recommandation par cette personne. Il faut que vous partiez avec quelque chose pour pouvoir relancer ou générer une nouvelle vente plus tard. Le fait de vendre est la réussite ultime, mais l'échec total serait de repartir brecouille. Ça, c'est interdit. Partez toujours avec quelque chose. Ils sont toujours bredouilles, ou plutôt broucouilles, comme on dit dans le bouchonnois. Les prodiges, cette vidéo était là pour reprendre quelques basiques de la vente. J'espère que ça vous aidera, surtout pour les plus novices. Certains qui sont expérimentés vont nous dire « Ah, mais les techniques de vente, oh là là, n'importe quoi, etc. On n'est pas des robots, point 1, point 2, point 3. » C'est qu'en fait, ils ont tellement l'habitude qu'ils ne s'en rendent même plus compte. Ils ne s'en rendent même plus compte qu'ils font ça naturellement. Partagez dans les commentaires vos impressions sur cette vidéo, sur les techniques de vente. Si vous avez capoté des ventes, je serais intéressé d'en échanger avec vous. Si vous ajoutez quelques points particuliers dans vos entretiens de vente, je serais aussi curieux d'en échanger avec vous. Rendez-vous aussi dans la description de la vidéo, http://side-business.fr, c'est le lien qui vous permettra de recevoir 2 fois par semaine directement dans votre boîte email le courrier de 2 salariés riches. L'objectif de ces courriers, c'est d'aller plus loin que les vidéos YouTube, de vous encourager, de vous accompagner dans le développement de votre side business, de votre aventure entrepreneuriale à côté de votre CDI. Dès la semaine prochaine, avec Mike, on va lancer des séances d'accompagnement au téléphone. L'objectif ici est de déceler les difficultés, les problématiques, les freins que vous rencontrez, soit à lancer ou à développer votre side business pour pouvoir trouver une façon sur mesure
de vous faire avancer en trouvant les méthodologies, les outils et les méthodes de productivité et les techniques qui vous feront à tous les coups avancer. Donc, ça se passe dans la liste email. Inscrivez-vous et on vous dit à la prochaine.